tennis, Nadal espère reconquérir l'Amérique du Nord. Le nain mondial Rafael Nadal entame mardi à Toronto sa tournée nord-américaine avec en ligne de mire l'US Open où il est tenant du titre, mais Novak Djokovic ou Alexander Zverev, en forme, ont les armes pour empêcher sa reconquête. La route vers Flushing Meadows est longue, elle démarre lundi à Toronto puis passe par Cincinnati, 12 au 19 août, avant d'arriver à New York, 27 août au 9 septembre, avec un possible crochet par Winston-Salem, 19 au 25 août, pour certains. Pour les cadors, les occasions seront donc nombreuses pour envoyer un message à la concurrence, d'autant que les tableaux, sur le circuit masculin comme féminin, paraissent ouverts. Le jeune Zverev, troisième joueur mondial à 21 ans, a ouvert dimanche les hostilités en conservant son titre à Washington. Mais c'est à Toronto, où il est également le champion sortant, qu'il doit affronter l'opposition la plus affamée. Avec le forfait de Roger Federer, le N2 mondial de 36 ans ayant décidé d'alléger son programme de préparation, il ratera aussi Cincinnati. Nadal fait logiquement office de favori sur les bords du lac Ontario. Mais fidèle à ses habitudes, l'Espagnol de 32 ans, qui pourrait retrouver dès les huitièmes Stanislas Wawrinka, le vainqueur de l'US Open 2-0-1-6 retombé au 195e rang mondial, a refusé de se projeter trop en avant. Je ne veux pas penser à Wawrinka, Kyrgios, Joao Sousa, NDLR, avant d'avoir joué contre Benoît Paire, NDLR, ou un qualifié, Jared Donaldson, qui a finalement bénéficié d'une wildcard, NDLR, a assuré le très prudent Taureau de Manacor. Le retour de Djokovic. Je sais que le premier tour va être un combat difficile. Le fait de regarder l'ensemble du tableau ne détourne pas mon attention du premier tour, je prends les matchs un par un, comme je l'ai toujours fait, a-t-il poursuivi. Le Serbe Novak Djokovic embrasse le trophée après avoir remporté Wimbledon aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson, le 15 juillet 2018. Copyright AFP, Glenn-Kirk. Nadal pourra aussi se concentrer sur le jeu de ses plus sérieux adversaires, Zverev donc, mais aussi Novak Djokovic, vainqueur de Wimbledon en juillet et qu'il avait battu en demi-finale. Après un an de disette de titres et de pépins physiques, le Serbe, 10e, semble avoir retrouvé des sensations, et paraît armé pour regagner à nouveau en Amérique du Nord. Son titre sur le continent remonte à 2016 à Toronto. Je comprends que les gens se demandent si je peux jouer à ce niveau avec constance, concède Djokovic. Croyez-moi, je me pose aussi la question. Serena Williams absente à Montréal. Andy Murray ne pourra en revanche pas défendre ses chances à Toronto. L'Écossais, retombé au 375e rang après une année quasi blanche à cause des blessures, a déclaré forfait après un match marathon en huitième de finale à Washington, terminé à 3 h du matin. Chez les femmes, la compétition s'annonce encore plus indécise, avant le début lundi du tournoi de Montréal. La numéro 1 mondiale Simona Halep n'a pas rejoué depuis son élimination précoce au troisième tour de Wimbledon, de même que sa dauphine Caroline Wozniacki. L'Allemande Angélique Kerber pose avec son trophée après sa victoire face à l'Américaine Serena Williams en finale à Wimbledon, le 14 juillet 2018. Copyright Pool, Nick BOTHMA. Angélique Kerber, 4e, pourrait tirer son épingle du jeu si elle parvient à conserver le niveau de jeu qui lui a permis de l'emporter sur le gazon londonien en juillet face à Serena Williams. L'Américaine, qui devait affronter la Française Alizé Cornet à Montréal, a elle renoncé à Montréal, invoquant des raisons personnelles. Williams, 36 ans, venait de subir la pire défaite de sa carrière à San Jose face à la Britannique Johanna Konta, 6-1, 6-0. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.